Mais qu'est-ce qu'on fout là? Et je sais pas, je me suis dit que pour lancer la nouvelle saison, on pouvait peut-être changer un peu. T'as raison, en plus c'est cool, on va pouvoir regarder un film qui déchire. Ouais, en parlant de ça, c'est-à-dire que... Quoi? On va voir quel film? Pardon? Mais merde, on n'a rien entendu là. Space putain de Jam. Mais t'es putain de sérieux en disant ça? Ouais, sérieux. Enfin, après, c'est pensé. On a terminé la saison 2 avec Jordan, ça me semblait logique de boucler la boucle. Je te hais tellement. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Culture Ims. Je suis le podcast de la culture avec un gros cul. Cette imitation de Julien Lepers était merdique. On commence très bien cette première émission. Je suis Florent et ce soir je suis avec Flony. Salut Flony. Salut. Salut, ça va? Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Absolument rien. Absolument rien. C'était pas le dernier single de Kylie Minogue que tu devais nous présenter? Si, mais elle est pas dispo. Donc, ok, dommage. Désolé, frère. Désolé, c'est pas grave, puisque nous sommes aussi avec Cédric. Salut Cédric. Salut. Salut. Visiblement, c'est la marque de fabrique. On va tous dire salut. Salut. Et nous sommes aussi avec Cédric. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, pour me démarquer, j'ai fait péter les chaussettes Jacquard. Allez. Pour de vrai. Ah, il vient de me les montrer, c'est dégueulasse. Et nous sommes aussi, pour compléter l'équipe, avec Banzied. Salut Banzied. Salutations l'équipe. Ok, d'accord, donc tout le monde dit ouais, salut. Toi, t'es le seul à... Eh oui, Ah, je suis différent. Migré, va. On le savait déjà. Tout ça parce que tu es métis, un mélange de couleurs. Oh. Yannick Noah, si tu nous écoutes. Dans cette émission, nous allons parler de Space Jam, mais surtout de Michael Jordan. Et pour ce faire, aujourd'hui, messieurs, je vous ai emmené dans un cinéma. Est-ce que vous êtes prêts à lancer la saison 3? Vas-y. C'est parti. On doit payer nos places ou pas? Non, je les paye. Ok, très bien. Alors là, j'y vais. Eh bien, c'est parti pour Space Jam. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, you wanna jam. Eh bien voilà, nous allons parler de Space Jam, mais surtout nous allons parler de Michael Jordan, puisque je vous le rappelle, la dernière émission que nous avons faite, nous avons fait The Last Dance. Normalement vous étiez tous là, il n'y a pas de The Last of Us. Du coup ça n'a aucun rapport. Peut-être qu'ils jouent au basket à un moment, il y a un terrain de basket dans The Last of Us? Non, on ne sait pas. Non, non, nous avions parlé de The Last Dance et on s'est dit que nous avions parlé de Space Jam. Et on en a profité pour qu'il ressorte au cinéma Les Studios à Tours pour aller le voir ensemble. Donc, c'est parti. Commençons par le commencement. J'adore. J'ai appris des plus grands, Michel Drucker, Laurent Boyer, excusez-moi. Voilà. Donc, Space Jam est un film d'animation américain réalisé par Joe Wilfried Tsonga. Joe Wilfried Tsonga, qui a fait ensuite ses super pubs Kinder Bueno. Non, pas du tout. C'est un film d'animation américain réalisé par Joe Pytka et qui est sorti en 1996. Il met en scène, attention, ni plus ni moins que Michael Jordan, Bill Murray et les Looney Tunes. Mais qui sont ces gens? Voilà, mais qui sont ces gens? 2 secondes. Bon, voilà, après,
Là, en fait, juste comme je l'ai expliqué, t'as juste envie de balancer un Camoulox. Oui, eh bien, très bien. Maintenant, vous pouvez nous dire le mot de la fin. Jupe, tricotin. Oh, très bien. Bientôt pour une autre partie de Camoulox. Mais c'est un vrai film qui existe, je vous l'assure. Et si je vous parle de ce film, c'est parce que j'adore, mais par-dessus tout, les Looney Tunes. Donc, Michael Jordan Surtout est un Sylvestre. joueur de basket et... Non, ok, non, mais ok, d'accord, très bien, voilà, ça ne fait pas l'unanimité, visiblement. Je fais des vannes à tiroir, ça ne fait pas l'unanimité. Je parle des Looney Tunes et de Michael Jordan, ok. Donc, du coup, de quoi que ça parle, Space Jam? Ah, c'est ce film, j'avais pas compris. Pourquoi ça parle de confiture? Ah, mais d'accord, ça parle de confiture. Ah, je l'avais pas, celui-là. Ça va être très très long. C'est un en groupe fait. Pearl Jam. Merci. Donc, S'il te plaît, laisse-la. Je te paye. donc Banzied, tu seras notre nouveau Arthur. Donc, de quoi que ça parle? Alors, voilà, là je suis un peu emmerdé parce que on va essayer quand même de faire simple. C'est pas gagné. Alors, Space Jam, ça parle d'un martien propriétaire d'un parc d'attractions sur la Lune qui veut réduire en esclavage les Looney Tunes parce que ils sont drôles et parce que les affaires ça marche pas fort. Il envoie donc ses on va dire c'est des sbires parce que les gars en fait font 30 cm tout pété et ils vont devoir faire prisonnier les Looney Tunes. Pas une mince affaire, mais c'est sans compter sur l'ingéniosité de Bugs Bunny qui propose aux aliens, vu leur taille, de jouer la liberté des Toons un match de basket. Enfin, les aliens sont cons d'accepter aussi. Hein. Les aliens sont cons d'accepter, mais du coup, voilà, le film est terminé, ça se termine, les Toon Guns parce que les aliens sont minuscules et c'est tout. Non. Non, Faux. c'est pas ça. Flo. C'est faux. Ah non, C'est obligatoire. Mais voilà. Non. Le film ne se termine pas comme ça, bien sûr. Oh non. Parce qu'encore une fois, c'est sans compter sur la putain... Alors, j'ai dit l'ingéniosité de Bugs Bunny. Oubliez ce que je viens de dire. La putain de connerie de Bugs Bunny qui propose aux aliens de leur faire une culture en leur apprenant ce qu'est le basketball. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le basketball, le basket, c'est ça. Un sport d'équipe enthousiasmant dont la popularité grandit très vite. Voilà ce qu'est le basketball. À la différence du football et du baseball, il n'y a que 5 joueurs par équipe. C'est un jeu rapide, électrisant, fulgurant, qui requiert un esprit alerte et des réflexes encore plus prompts. Alors voilà, maintenant que les aliens savent ce que c'est que le basket, ils vont commencer à me faire chier les deux cons là-bas à parler fort. Taisez-vous! Je disais donc que maintenant qu'ils ont eu un aperçu de ce que peut être le basket, les aliens vont aller piquer le talent de certains joueurs NBA. Le basketball. Oui. Alors autant vous le dire tout de suite, je sais pas comment ils font pour piquer leur talent, ça a l'air dégueulasse en tout cas, mais ils savent qui cibler parce qu'ils volent le talent de... Moxie Bugs. Attention, vous rentrez dans une zone de name drop de joueurs NBA des années 90. Ceci n'est pas un exercice. Ils volent le talent de Charles Barkley, Muggsy Bogues, Sean Bradley, Patrick Ewing et Larry Johnson. Et comme je vous l'ai dit, les aliens savent à qui piquer le talent parce que ça aurait été un autre film s'ils avaient pris celui de Alan Houston, Jamal Mashburn et Latrell Sprewell. Vraiment. Voilà. Là, il y a Anthony qui rigole parce qu'il a les trucs, mais voilà, c'est pas des ouf quoi. C'est trop drôle. C'est pas des foot de guerre. Non, mais mec, c'est comme s'il faisait pareil au foot et genre au lieu de prendre Neymar, Messi et Mbappé, il prenait Jallet Ou Florent Balmont. et Bourgognon. tu vois le délire. Enfin, le truc, Voilà, donc maintenant que les Toons sont dans la merde parce que les aliens se transforment littéralement en monstres de 10 putains de mètres. Alors, par contre, avec un panier à 3,05 m, je vous conseille de prendre rendez-vous chez le kiné parce que bonjour le mal de dos. Ils font appel à Michael fucking Jordan. Qui avait pris sa retraite. On y vient, calme-toi. J'adore le foot. J'adore le foot. N'importe quoi. Vont-ils gagner, vont-ils perdre? J'en dirai pas plus, à part que c'est un film familial. Donc vous devez vous douter de comment ça se termine. Et putain, franchement, les gars, c'est qui ces deux mecs là-bas? Je sais pas. Non mais ouais, moi ça me saoule parce qu'il devait rester que nous dans le ciné. Je vais les fumer avant la fin, je pense. Non, mais je connais le directeur, je vais lui en toucher deux C'est mots. vrai. Moi, Ouais, bah attends un petit peu, reste Non. peut-être pour la chronique Ok. du coup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le film est sorti en 96. Et dans le film, on y voit un Jordan blasé, mais clairement blasé. Il a plus envie de jouer au basket et il veut se mettre au baseball.
Alors, il faut savoir pourquoi tu rigoles. J'ai rien fait. Le gars, il se met au baseball. Oh putain, Oh, la vanne. Oh la vanne de ouf. Punchline. Non, mais il aurait dû se mettre au golf, c'est tout ce que je dis. Oui, dis-toi qu'il a perdu la partie de golf qu'il fait avec Larry Bird et Bill Murray dans le film. C'est Bill Murray qui le dit. Enfin, je crois, il me semble, il faut que je regarde. Voilà. Mais cette partie du film où il prend sa retraite du basket et il va faire du baseball, elle est en partie autobiographique puisque, comme tu le disais tout à l'heure, 3 ans avant la sortie du film, Michael décide de prendre sa retraite au niveau du basket pour pouvoir devenir joueur de baseball. Alors, faut savoir quand même qu'à cette époque, Jordan, c'est déjà un dieu du basket, clairement. Hein. Il vient de remporter un 3e championnat NBA consécutif avec les Chicago Bulls. Et alors qu'on pourrait croire, comme le gars c'est un mec hyper compétitif, que la démotivation elle vienne du fait que il gagne à chaque fois et que les autres équipes sont pas au niveau, et c'est un autre événement en fait qui va précipiter ça. Hein. Si vous avez suivi The Last Dance, vous savez sûrement de quoi je parle. C'est en fait l'assassinat du père de Michael Jordan, parce que le père de Michael Jordan c'était un peu comme son meilleur ami, et en fait il est assassiné en juillet 93. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport fumier entre un assassinat et le fait de passer du basket au baseball? Mais c'est quoi le rapport fumier? Ouais, voilà, beaucoup de... C'est vraiment Arthur. Non, alors les gars, vraiment... Moi, je me suis dit, pour la première émission, faut quelqu'un. Il faut un taulier, les gars. Non, la raison, elle est simple. James Jordan, le père de Michael, c'était un grand fan de baseball. Et cette passion, elle a forcément influencé Michael dans le fait de devenir un athlète de haut niveau. Et si Jordan il se met au baseball, c'est aussi pour rendre hommage à son père, parce que son père, avant de le voir basketteur, il voyait son fils comme un grand joueur de baseball. C'est pour ça que, je le redis, Space Jam est autobiographique. Bon, alors, par contre, vous enflammez pas, le match avec les Toons, c'est faux, hein, ça n'existe pas. Ça n'a pas Je existé. pensais qu'il pouvait vraiment allonger son bras. Oui, comme ça. il l'a fait une fois contre Phoenix. C'est faux, c'est tellement faux. Du coup, le tournage de Space Jam, enfin tout du moins pour les prises de vue réelles, il s'est déroulé entre juin et novembre 95. Pourquoi ? Pour ne pas empiéter sur le calendrier NBA. Parce que la saison, elle commence quand ? Est-ce que tu sais, Flony, quand elle commence la saison généralement ? Vers fin septembre, début octobre. Alors, elle commence vers même mi-octobre, fin octobre. Généralement, la 2e ou 3e semaine, c'est la semaine d'Halloween. Et le tournage, en fait, il s'est terminé en septembre 95. Et à cette époque, Jordan, il venait à peine de sortir de sa première retraite. Oui, gardez-le bien en tête. Première retraite, parce qu'il en a eu 3 au total. Ah il cumule. Ah oui, non, il cumule. Le gars, il avait pas assez de pension, du coup, et bim, il on touchait de enchaîne. retraite Alors. plus son salaire. Et voilà. Et Et voilà. finale NBA. Ok, boomer, quoi, j'ai envie de te dire. Non, et il a été de retour sur la scène NBA au mois de mars 95, il me semble. Après 1 an et demi sans toucher la balle. On peut dire que Jordan, il a quasiment rien perdu. Pour que vous vous rendiez un petit peu compte, il arrive dans une équipe des Bulls qui est vraiment, mais genre, à la traîne en championnat. On est sur un 31 victoires, 31 défaites, donc il y a 62 matchs déjà de jouer sur 82, il en reste 20, je sais pas pourquoi il a mis la mi-saison, parce que 82 divisé par 2, ça fait pas du tout 62, mais c'est pas grave. 31-31, et suite au retour de Jordan, les Bulls ils finissent quand même à 47 victoires, 35 défaites. Donc sur les 20 matchs, il en gagne 16, il en perd 4. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un gros coup de boost même. Mais bon, ils arrivent quand même pas à aller hyper loin en play-off. Ils sont éliminés quand même au second tour, hein, ils vont en play-off par les Orlando Magic d'un certain Shaquille O'Neal. Et il faut savoir que pendant le tournage du film de Space Jam, d'ailleurs, Jordan s'est fait construire un centre d'entraînement dans les studios de la Warner pour pouvoir s'entraîner et garder une fraîcheur physique. Donc moi, là, je vais à la Warner, je dis je veux faire un film sur moi, ils vont me construire un délire. Non, je ne pense pas. C'est Non, parce pas que toi. c'était Jordan. Non, pas moi. Parce que je ne suis pas connu non plus. Et c'était vraiment ça, ce truc-là. Il y avait plein de joueurs NBA qui venaient pour donner un challenge à Jordan pour qu'il puisse reprendre correctement la saison NBA. Et c'est qu'ils arrêtent jamais de parler, les mecs, au fond, là, vraiment, ça me saoule. Moi, ça commence à me gaver. Non, mais je vais me lever si tu veux, je vais les voir. Non, Allez-y, je filme, ça me va. Moi, ça va me saouler. Bon. Après cette mi-saison 94-95, ponctuée, comme je l'ai dit, d'une élimination en play-off par l'équipe de Shaquille O'Neal, Jordan et les Bulls y reviennent
plus forts que jamais et ils vont reproduire l'exploit qu'ils avaient fait au début de la décennie 90, à savoir gagner 3 titres NBA consécutifs. À la suite de ça, il y a eu ce qu'on appelle un lockout en NBA, c'est-à-dire une grève des joueurs. Et même, c'était même pas une grève des joueurs, je suis con, je dis de la merde, c'est une grève des propriétaires de franchises et cette grève a duré quasiment 200 jours. Donc la saison qui devait commencer fin octobre 98, en fait, elle commence le 5 février 99, donc un petit peu avant le All-Star Game qui n'a pas eu lieu cette année. Jordan, il décide de partir à la retraite du coup en janvier 99, donc un mois avant le début du championnat. À la suite de ça, il va devenir copropriétaire des Washington Wizards et ses décisions vont être moins bonnes que sur le terrain. Hein. Enfin, hashtag Kwame Brown numéro 1 à la draft. Celle-là, il n'y a que ceux qui suivent un peu la NBA qui peuvent la comprendre. Un peu comme Hornets en fait, il reste sur une bonne lancée. Quoi. C'est pas ouf, pas ouf. Et tu vas recevoir un message de Jordan qui va dire one versus one, you, me. You dead. You, me. What is love? Et puis, un jour de septembre 2001, paf, il décide de sortir de sa deuxième retraite pour jouer encore en NBA. Mais cette fois-ci avec les Washington Wizards, donc l'équipe dans laquelle il est copropriétaire. Tu penses qu'il a négocié son salaire lui-même? Comme par hasard. Eh, dis donc, Michael, oui, Jordan, est-ce que je peux avoir un salaire à 10 chiffres? Bah, même 11 si tu veux. Oh bah très bien. Allez, ça part, je signe. Voilà. Ceci était un document d'archives. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Ça vient de NBA.com. Il parle vachement bien français. Oui, il s'appelle Michael et il s'appelle Jordan. Mais Jordan, c'est quand il va à Tourcoing dans sa famille. De lui à la troisième personne. Donc, dans cette équipe, les Washington Wizards de début 2000, dans cette équipe de losers, clairement. Déjà, il n'y avait pas John Wall, donc déjà, c'est compliqué déjà. Dans cette équipe de losers, il va surnager, donc ça, c'est pas difficile, mais c'est pas suffisant pour aller en play-off. Il va faire ça 2 saisons, et ensuite, il décide de prendre sa retraite définitive de joueur de basket en 2003, mais d'après la légende, enfin moi c'est ce que j'ai entendu en tout cas, il continue de provoquer et d'humilier certains joueurs en 1 contre 1 alors qu'il a 50 piges et que les autres, c'est des petits genoux de 20 ans. À l'entraînement, il y a des vidéos qui tournent, c'est assez humiliant pour eux. Ouais, c'est assez humiliant pour tous ces joueurs de basket et nous allons les diffuser tout de suite en direct. Gagné. Ma cheville. Voilà, c'est terminé. Il a que 57 ans. Mais et en plus de ça, tu vois Jordan qui est plus aussi taillé qu'avant, quoi. Tu vois qu'il a la petite bedaine, etc. Mais par contre, c'est les muscles qui tombent. Il a rien perdu à son fait. C'est incroyable, quoi. On parlait de Jordan, on voulait aussi parler de Space Jam. Les gars, avant de terminer cette chronique, vous l'avez tous vu déjà, Space Jam. Oui. Donnez-moi votre avis sur Space Jam au niveau du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, machin. On commence par Flony. Vas-y, Flony. J'y vais. Alors, du coup, salut. Allez, je me casse. Rentre bien chez toi. Alors, je trouve qu'il a un peu mal vieilli, mais après, en fait, je suis toujours assez stupéfait par le processus du film, le fait d'avoir Jordan dans un film, etc. Après, il y a des effets spéciaux qui sont un peu foirasses. La transmission de pouvoir et tout, c'est une catastrophe pour moi. Alors, dis-toi que en fouillant un petit peu, c'est grâce à ce film-là que le fond vert déjà a été démocratisé dans le cinéma. Donc c'est les débuts du fond vert, vraiment. Avant c'était vraiment de la merdasse le fond vert. Là ça a été vraiment. Puis les mecs déguisés avec un costume démocratisé. vert. Oui, c'est clair. Non mais c'est ça. Non, mais après, clairement c'est ça. C'est pour dans ça. Dans les making-of, c'est vraiment pas mal. Après, moi je trouve que la magie du film, elle est quand même là. Et c'est un truc que je prends toujours du plaisir à regarder quand même. Donc moi je le note plutôt bien. Banzied. Merci Banzied. Cédric. J'ai pas grandi avec la cassette, mais donc je le dis carrément. Hein, j'ai vu ce film que j'étais gosse et je connaissais rien en NBA. Je connaissais le nom Michael Jordan. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était Bugs Bunny. Je connaissais le ballon de basket. À ce moment-là. Mais non, en vrai, le film, il m'a marqué quand même parce que voilà quoi. T'as Michael Jordan. Tu sais que c'est un grand nom. Tu sais pas pourquoi. Mais tu sais que le mec il est super fort au basket. Et puis t'as Bugs Bunny qui arrive, ça part en match de basket. Ok, d'accord, ça part dans un délire, mais c'est génial. Et c'est tout ce que, en tant que gosse, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ok, donc tu viens de nous avouer que tu as encore 8 ans. Oui. Mais une voix hyper grave et de la moustache. Du coup, c'est hyper gênant. Ouais, c'est un peu bizarre. Cédric. Eh bien,
on se rend compte que quand même Jordan, il est pas acteur. Mine de rien. ça oui. Ouais, parce qu'on peut parler de fond vert, mais bon, voilà. Les meilleurs acteurs, ça reste quand même les Looney Tunes. Bill Murray est pas dégueu. Non, ça va. Non. mais ouais, du coup, ouais, une bonne son pas dégueulasse aussi. Franchement, j'aime bien. Et puis moi qui étais plutôt fan des Looney Tunes aussi quand j'étais gosse, bah c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. Mais pareil qu'Anthony, ouais, c'est vrai que je connaissais pas trop la NBA, Jordan et tout ça, mais quand je regardais ce genre de truc, c'était plus pour le côté un peu dessin animé. Et je pense que même maintenant, les gosses, ils pourraient voir ça, ils passeront un bon moment. Ouais. Moi, je sais que en fait, ça a été un des films qui m'a donné envie de faire du basket, clairement, parce qu'avant, à l'époque, quand je l'ai regardé, je faisais pas de basket encore. Mais c'est un des films qui a démocratisé dans ma tête le fait de je vais peut-être faire du basket. Mais ça peut être un piège parce qu'après j'ai vu les Looney Tunes passer à l'action. Et, Non, Ça, mais je l'ai t'as pas vu. fait ça. Non, moi, j'ai pas regardé. Moi. Brendan Fraser. Ne faites pas ça. Mon Dieu. Ne Non, regardez ne pas faites ce pas film. ça. Ne regardez pas ce film, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est vrai que pour moi, c'est un peu particulier. Pour moi, c'est vraiment un film culte. Pourquoi ? Parce que il y a une petite histoire derrière ça. Hein. Moi, j'ai pas découvert Space Jam parce que c'était culte, machin, tout ça. J'étais en CE2. Les trucs de cinéma, c'était loin. Et en fait, un jour, il s'avère que je me suis fait arracher l'oreille par un chien. Voilà, je me suis fait arracher un bout d'oreille par un chien. Il a fallu que j'ai un point de suture, machin. Et comme ma mère m'a trouvé très courageux, elle me dit vas-y, t'as le droit de choisir un truc. Donc je me dirige dans le magasin et je fais je veux ça. Une cassette avec un mec qui a un maillot de basket, il y a un ballon de basket, il y a Bugs Bunny. Et le gars, je le reconnais vaguement, c'est Michael Jordan. Je faisais déjà un peu de basket, donc je me suis dit je veux ça. C'est trop bien. J'ai regardé et j'ai fait waouh. Et c'est vrai que maintenant, quand tu regardes, c'est vrai que c'est un peu vieilli, mais la bande son, elle est toujours ouf. La bande son, elle est dingue. Elle déglingue Elle est tout. Puis même les effets Les spéciaux sont pas dégueulasses, hein. dessins sont jolis. je Les trouve, dessins ouais. sont jolis, les effets spéciaux sont un peu dégueulasses, c'est vrai, mais comme je disais, c'est le début du fond vert, mais Ouais, tu voilà, fais c'est ça. waouh, mais ça claque quand même. Même les Looney Tunes, Et ils c'est un passent film, tranquille. ouais, c'est un film que je reprends plaisir à voir, et je pense que ça a été culte pour toute une génération, parce que quand on voit l'engouement qu'il y a maintenant derrière Space Jam 2 avec LeBron James, machin, tout ça, tu te dis attends, mais c'était Space Jam, c'est pas non plus le truc de ouf visiblement. Donc comment ça se fait qu'il soit aussi attendu ? Donc c'est pour ça, je pense que même si les gens ne l'ont pas vu directement au cinéma, ça a créé un engouement comme ça parce que les Looney Tunes, les vannes sont là. Bon, c'était les nouvelles voix visiblement, ils ont changé les voix juste avant. Et puis en plus de ça, Michael Jordan, bon c'est vrai qu'il sait pas jouer, mais enfin si au basket, mais pas en acteur. Ouais, mais c'est pas grave, on l'excuse. Et puis c'est pareil, enfin il y a des vannes qui sont là à plusieurs niveaux. Quand tu vois, genre je veux la balle et moi j'ai la dalle. Tu vois, là ça ouais, claque, non, moi claque. je pensais plus quand il y a Bill Murray qui débarque sur le terrain et qu'il y a l'autre qui fait vous saviez qu'il y avait Dan Aykroyd dans ce film ? Tu te dis mais cette vanne elle vient du futur. La vanne a l'air bonne mais j'ai pas la ref. Mais si, parce que Dan Aykroyd c'est un des autres gars de SOS Fantôme. Et du coup c'est pour ça qu'il dit vous saviez que Dan Aykroyd était dans ce film ? Tu fais mais le gars il joue, et le gars en fait c'est tellement méta qu'il dit ouais non mais en fait je suis un copain du producteur machin. Tu fais mais quoi ? Et ça part Mais en c'est brisage de n'importe quatrième quoi. mur. Ça part en brisage de quatrième mur, c'est tellement méta que ça en devient culte. Et du coup, je pense que c'est pour ça que voilà, c'est devenu un film culte et que les attentes pour le deuxième sont peut-être un peu trop élevées. Ouais. Alors moi, je pense pas que ça soit trop élevé. Après, le fait qu'il y ait un engouement comme ça pour le 2, c'est parce que ça parle d'une génération, c'est notre génération en fait. C'est notre génération qui avons découvert en gros Space Jam quand c'est sorti. C'est pas on vient de le regarder et on aimerait voir le 2, non, c'est qu'on a grandi avec ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un engouement. Et moi, je pense pas que c'est surcoté. Après, je pense que le film, on va être déçu. Je pense, oui. On va être déçu, mais je pense que l'engouement n'est pas surcoté. L'engouement n'est pas surcoté, mais le film sûrement. Mais c'est bien de s'attendre déjà à être déçu. Comme ça, tu peux que surévaluer le film, voilà, entre guillemets, et te dire c'est pas si dégueu en fait. Ok, très bien. Merci messieurs. Attends, mais c'est il y a les gars qui nous regardent là. Il y a les gars qui nous regardent et il y en a. Ils viennent nous voir. C'est con. J'ai peur. Ok. T'es sûr que tu veux pas que j'aille Non, t'inquiète. On va voir ce qu'ils nous veulent. Et qui gardent la distance quand même. Hein, Ouais, parce que j'espère que déjà ils ont leur masque, nous aussi. Très bien. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal.
Ça j'aime bien. Bonjour à vous, amis du cinéma. Salut. Qu'est-ce que vous faites encore dans la salle alors que ça fait bien 10 minutes que le générique est terminé? On pourrait vous retourner la question, non? Tiens, un point pour toi. Hein. Alors, pour te répondre, nous, c'est Cédric et Thibaut du podcast Popcorn Impact, tous les mercredis dans vos oreilles. Et nous voyageons à bord de notre popcorn qui sent bon le sucre pour découvrir les films au moment où ils sont sortis. Vous êtes un peu loupé là, on n'est pas en 96. Oui, alors ça c'est normal. En fait, on a eu un popcorn là, tout nouveau, tout beau. On est en train de le rôder. On n'a pas voulu lire le mode d'emploi, mais voilà, on n'a pas encore la main sur les commandes. Et donc vous faites ça dans les cinémas de Tours? Parce que je vous ai jamais vu en fait. Bah, attends, normalement on fait ça dans tous les cinémas de France, dans tous les cinémas indépendants, on s'entend. Mais là, on est revenu à Tours. Là. Mais bon, et vous là, qui êtes-vous? Bon, on va dire que le destin fait bien les choses. Nous, on est l'équipe de Culture Ims. Depuis le temps qu'on voulait vous rencontrer. Putain, Cédric, mais c'est les mecs de Culture Ims. Je te l'avais dit que c'était pas un film. Par contre, Par contre quoi? on vous voyait un peu plus, Enfin, tu vois, tu sais, Thibaut, on en avait parlé. C'est bien, c'est pas du tout gênant pour nous, les mecs. Hein. Non, mais on comprend pourquoi vous faites du podcast audio pour le coup. Mais rien, c'est tout en amitié. Hein. Ouais, sympa. Mais arrête, c'est pas du tout ce que l'on voulait dire. Tiens, est-ce que ça vous dit de venir visiter notre popcorn? Bah carrément, vous l'avez mis loin par contre? Ouais, bah faut marcher un petit peu On quoi. a qu'à faire des billets d'humeur pendant ce temps-là. Ah, bonne idée. Les billets d'humeur, c'est quoi? Ouais. Bah, en gros, on parle d'un truc qu'on a lu, vu ou entendu récemment et qui nous a plu. Ou pas du tout en fait. Ah oui, bah un billet d'humeur quoi. Allez, en route vers le popcorn. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique, quelque chose plus comme Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Et c'est l'heure maintenant des billets d'humeur. Nous allons commencer tout de suite avec Flony. Flony qui va nous parler de sport, je crois. Oui, tout à fait. Je vais vous parler tout simplement de du nouveau format de la Ligue des Champions dû à la Covid. Parce que généralement, on était sur des phases finales aller-retour. Saviez-vous, nous étions sur des phases aller-retour. Pour un néophyte, c'est important. Ouais, voilà. Non, mais on était sur des phases aller-retour et généralement, les grosses équipes avaient le match retour, donc forcément quelque chose de beaucoup plus intéressant pour eux. Et là, en fait, le nouveau format qu'ils ont fait, tout simplement, c'est des matchs à élimination directe, comme en Coupe du Monde, en fait. Et en fait, ça permet aux équipes aussi de permettre aux petites équipes de créer l'exploit. Et aussi, ça Comme Carquefou, quand même. Comme Carquefou en Coupe de France. Non, mais ça permet aux petites équipes, du coup, de peut-être faire la surprise. Et aussi, au niveau des matchs, il y a une intensité qui est beaucoup plus forte. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère qu'ils garderont plus tard. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais voilà, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool. Okay. Donc tu es de bonne humeur. Et très de bonne humeur même. C'est trop bien. Et tu espères que la Covid va rester l'année prochaine. Je croise les doigts. Ouais, mais lui, c'est normal, il est sponsorisé par Big Pharma, c'est pour ça. Bah, dis-le pas, putain. Je savais. Tu révèles tous mes secrets. Il n'y a plus de secret entre nous. Hein. Oh, ma couille. Oh, ça va. Avec couille, on va manger un saucisson. Depuis qu'on a vu Space Jam ensemble, là, c'est bon. Bah oui, c'est ça. Un des deux Cédric, lequel veut commencer? Bah Cédric. Eh bah Cédric, allez Cédric. Allez. Merci Cédric, c'est Cédric qui commence. Et là, il y a un gros blanc pendant 10 minutes. Bah alors Cédric, tu parles pas? Alors qui? J'y vais? Non, si tu veux, vas-y. Très bien, Cédric, vas-y, Cédric. Eh bah Cédric, vas-y. Le mec, il parle de lui à la troisième personne. Ok. Oh, c'est compliqué. Ah ouais, Alain Delon parle. Allez. Eh bien, merci Cédric. Je vais vous parler de Gotham. En fait, c'est une série qui est sortie en 2014, je crois. Ouais, en tout cas en France, elle a été commencé à être diffusée en France en 2014. Et donc là, elle vient de se terminer. Mais moi, je l'ai pas terminée. Donc ça parle. Moi aussi. Oui. Non, alors moi aussi. Pas moi. Donc on est dans les origines de la criminalité à Gotham, donc dans la jeunesse de Bruce Wayne. Gotham City. Spoiler alerte, à la fin il devient Batman. Oh. Et voilà, plus aucun intérêt de regarder la série. Merci Florent. Je crois qu'à un moment il y a Dark Vador qui dit je suis ton père, mais enfin je suis pas encore.
C'est tellement cliché, j'ai pas envie de la regarder. Ils ont racheté d'ici. Disney partout. Salut les enfants, c'est Mickey. Et donc là, on voit un peu enfin les origines de tout ce qui est Joker, De certains Harley méchants, Quinn, ouais. etc. Et la manière dont ils ont basculé dans la criminalité, où en fait c'est des gens tout à fait normaux de base. Ah bah, j'ai envie de te Pour dire, quand certains. tu vois l'univers de Gotham, tu plonges facile dans la criminalité. Ah ouais. hein. Voilà, c'est ça. Tu te rends compte que c'est des gens qui sont tout à fait normaux, que tu aimes bien d'ailleurs au début pour certains. J'adore Et que- le pingouin, moi. Ouais, kiffe. ouais, je le kiffe aussi. Et tu te dis, ce gars-là, il pourrait être mon tonton. Ouais. Mon tonton tueur. Ils sont un peu bizarres vos délires zoophiles les mecs. Enfin, il est sympa le pingouin, Ouais, il m'a j'avoue, bien fait kiffer. Enfin, je suis un peu chelou. Hein. Que la girafe, pas ouf. De pire en pire. Ah bah, bienvenue dans Culture Ims. Ah bon, on a écouté, On hein. a bien fait de venir à On Tours, sait, hein. hein. On savait où on tombait. Et Oui, du coup, vas-y. c'est une série que je conseille. Faut pas s'attendre à un truc bourrin, Avengers, super-héros et tout ça. Faut pas s'attendre à un truc cohérent non plus. Donc t'es de bonne humeur aussi. Ah là, je suis plutôt de bonne humeur, ouais. Et ce qui est sympa, c'est qu'on suit Jim Gordon à travers des enquêtes policières aussi. Voilà, c'est ça. En fait, faut voir plutôt une série policière plus qu'un Mhm. truc super-héros. Bah, bourrin. c'est ce que j'ai vu les premiers épisodes et c'était ça, c'était policier et je trouvais qu'ils appuyaient un peu trop sur les méchants, les clins d'œil, il y a Poison Ivy, il y a machin et je trouvais ça C'est clairement une série mais fan c'est service. pas Hein. vraiment Faut une pas. base, Si t'es pas fan de Batman, regarde pas. Ouais, tu vas pas là-dedans. Ah, moi je connaissais Ah. pas du tout de base l'univers Batman. Enfin voilà, c'est pour ça que je regardais et puis bah du coup ça m'a plutôt intéressé donc voilà. Très bien. Donc c'est une porte d'entrée vers Batman. C'est quoi. ça, une Ça porte a l'air d'être d'entrée envie de dans creuser. l'univers C'est beau. de Batman. Eh bien, je propose à Cédric ou Thibaut maintenant de nous faire part d'un billet d'humeur, de quelque chose. Vas-y, j'y vais. Vas-y. Je vais vous parler d'un jeu VR. Un jeu Vader Immortal, donc de réalité virtuelle qui vient de sortir là sur PlayStation il y a quelques jours, qui était sorti sur PC il y a plusieurs mois. C'est 3 épisodes de 1 heure et on est dans Star Wars. On a les Godmiché là qui servent et ça sert de sabre laser. Putain, c'est vulgaire Popcorn Impact en fait. On s'adapte à notre à notre featuring. Notre featuring. Porn Wars. Ouais, Porn Wars, clairement. Avec des godes michés. Avec Cindy de Koh-Lanta. Merde, Inès. Cindy. Inès. Non, il y en a une autre qui s'appelle Cindy. Oh putain, ils sont partis super loin. Toi, putain, à Ils sont Koh-Lanta, arrivés à j'ai pas. Koh-Lanta. Je suis resté à Fort J'ai Boyard. pas eu tous les. Donc voilà, tu es là, tu es dans un vaisseau, il y a Dark Vador qui arrive, il est à côté de toi, 2m40, super imposant. Ah oui, Et d'accord. ça fait vraiment son petit effet. Tu manies le sabre, tu utilises la force, tu fais les gestes et tout, et t'es là, t'es comme un ouf, mais t'es tout seul, t'es comme un camp dans ton salon. Hein. Mais, basse, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu touches des meubles. Mais voilà, c'est une découverte, une belle découverte, belle immersion. Si vous êtes fan de Star Wars, que vous avez le matos aussi, il faut Oui. le matos. Pour 3 heures de jeu, 1000 € de matos, on est bien. Donc visiblement, le podcast, on gagne des thunes visiblement avec le podcast. Ah ouais, on se Ah met mais bien. je te raconte pas. C'est parce qu'on achète des maisons dans le passé qu'on revend dans le présent. Ouais. Du coup, Vous, on voit clairement que vous êtes dans un manoir. Nous, on est dans mon garage. Donc Nous, clairement. on est bien, nous. Allez, à l'autre Cédric. Allez, à l'autre Cédric qui vient de faire sur Gotham. Ah merde. Encore. Je propose Non, à je ne sais plus, je ne Banzaid, sais plus. à Banzied. On est en France. Banzied, comme tu veux. Anthony, vas-y, c'est à toi. Ah ouais, d'accord, tu me lâches comme ça. Eh ouais. Du coup, je vais vous parler de la chaîne YouTube La Séance de Marty. C'est une chaîne créée en 2015 par Tom Marty qui, si vous ne l'aviez pas deviné, va vous parler de cinéma. Vous l'avez d'ailleurs peut-être aperçu dans le dernier On a remonté du Fossoyeur de films. Je ne sais pas s'il y en a qui... Ah, mais c'est Ah vrai. non, pas celui-là. Ah, Dans le tout dernier, là, qui Retour vient vers le de sortir. futur. Non, pas... Marty. Nom de Zeus, Marty, Mercredi. Je veux vraiment qu'on prenne Arthur à la place de Florence. le fossoyeur de film. Mercredi. Il parle de Wish aussi. Meilleur fan au monde. Les jours de la semaine. Excusez-moi. Venez écouter Popcorn Impact tous les mercredis. Il y a de la balle en voiture. Voilà. Oh, le mec casse sa pub en même C'est temps. ça. là. Et dans ces vidéos, Marty il va nous parler de son amour du 7e art à travers certaines scènes ou certains films qui l'ont marqué. Il va aussi vous proposer des montages de bandes-annonces et il vous donnera son avis et son analyse sur certains sujets. Il n'a pas réalisé énormément de vidéos et c'est normal car les plus grosses sont énormément travaillées. Il est mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Non, bah non, on l'a vu il y a pas longtemps. Il est dead. Mais non. Oh mon dieu.
Je suis pas un spécialiste des effets visuels, mais ça se voit que Marty, il pèse dans le game. N'en lancez pas une pour avoir un fond sonore, il faut regarder et apprécier le travail. Chaque vidéo est une claque, le montage, le son, le rythme, sa voix en narration, ça vous porte tout du long. D'ailleurs, il est aussi sur Vimeo, afin d'y mettre intégralement son travail, parce que YouTube, il strike parfois les images, les sons, etc. hein. Et évidemment, il vous parle de films qu'il aime, donc vous plaignez pas si vous n'êtes pas d'accord, car lui, il en a absolument rien à foutre. Mais si la curiosité vous titille, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ah, ça donne envie, ça. Bah oui. Donc t'es de bonne humeur aussi. T'es de bonne humeur. On est de bonne humeur. Ah, tout le monde est de bonne humeur. J'ai une belle émission. Merci Anthony. Thibaut, est-ce que tu es de bonne humeur toi aussi? Ah, je suis de très très bonne humeur. Eh bien vas-y, je oui, t'en j'ai envie de prie. vous parler d'une curiosité cinématographique. Je vous parle d'un film. Alors, dans ces temps malheureusement un peu troubles de crise sanitaire, l'industrie du cinéma hollywoodien ne va pas très bien. Il y a peu de sorties. Est-ce que quelqu'un a des idées des films qui sortent? Oui, il y a Tenet qui est sorti. Non, Mais il y a est même aussi pas les sorti aux blagues de États-Unis. Toto. Les blagues de Toto, ouais. Mais alors au cinéma Toujours qu'un riche, comme on en dit en tête aux du box-office, États-Unis. apparemment. Ouais. Au cinéma américain, il n'y a pas grand-chose qui sort en ce moment parce que la plupart des chaînes de cinéma, dont AMC, ont fermé leur cinéma. Et pourtant, il y a un film qui est sorti. Un film qui a été tourné en 2017, qui aurait dû sortir en avril 2018, qui a été repoussé à février 2019, avant d'être repoussé à août 2019, puis, suite au rachat de la Fox par Disney, devait sortir en avril 2020, puis a subi le Covid, et finalement, on l'a sorti la semaine dernière, mercredi dernier. Vous l'avez. Vous l'avez le 4 à la suite, je suis, les nouveaux mutants. Les nouveaux mutants, tout à fait. Donc un film que Disney, Fox, Marvel, on ne sait plus qui produit, ils sont tous passés dessus. sort, que je ne suis pas allé voir la semaine dernière quand il est sorti, mais que je trouve donc la sortie plus que suspecte et qui reflète un petit peu, je pense, la stratégie à la dérive commerciale pour essayer de distribuer ce film qui a l'air de plaire à pas grand monde. Donc une énigme, un mystère, peut-être attendre de le voir en VOD. Les nouveaux mutants. En tout cas, il sera sorti. Moi, avant le Covid, je pensais qu'il ne sortirait plus. Oui, non, mais c'est clair. Sur Disney Plus. Enfin, non, ils n'ont pas le droit parce que ils n'ont pas le droit parce que c'est pour les plus jeunes. Ouais, donc un projet qui est quand même sorti. Finalement, une arlésienne que l'on a depuis 3 ans, les nouveaux mutants, et qui est disponible en salle, à voir ce qu'il en est, si l'attente en valait le coup ou si le fait de cacher la sortie du film était aussi judicieux. Mais quelle est ton humeur du coup? J'ai pas compris. Ah ben je suis de bonne humeur, moi je suis content. Quand les films sortent, c'est un peu comme la Snyder Cut, moi je suis ravi quand les films sortent. Ah, moi je pense que ça va un peu les desservir, je sais pas, parce que ça fait 3 ans, donc tout le monde a eu ses attentes et du coup, Et en même temps, il n'y a rien d'autre à voir. Une fois que tu as vu Tenet, t'as plus que les nouveaux mutants à voir. Sinon, c'est les blagues de Toto, hein, alors attention. Je sais pas, je suis partagé entre les deux. Entre 2 films d'horreur, tu vois, mon cœur balance. Eh bien moi, je suis là pour un peu plomber l'ambiance. Je m'en vais. Oh, mais non. Et moi, je suis pas forcément de bonne humeur. Je souhaite que, ça tombe bien qu'on soit réunis, Culture Ims et Popcorn Impact, pour qu'on rende un hommage à Chadwick Boseman. Qui est décédé d'un cancer il n'y a pas longtemps. Chadwick Boseman qui interprétait notamment Black Panther au cinéma dans les films Marvel et du coup je trouve quand même que le fait de jouer encore dans des films et de savoir qu'il a cette maladie là, c'est quand même un mec niveau combativité qui se plaçait quand même assez haut, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est ouf. Ouais. Donc on va continuer encore longtemps avec cette année de merde 2020. Hein. Je voyais les trucs sur internet, on a perdu Black Mamba, maintenant on perd Black Panther. Tu fais ouais, ça commence à être chiant. Beaucoup de blagues d'ailleurs qui tombent. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on va rentrer dans ce débat-là? Je ne suis pas sûr. On va essayer de ne pas rentrer là-dedans. Merci. Ou pas tout de suite, en tout cas. Hein. On va essayer de temporiser un petit peu le truc. Mais voilà, je voulais rendre un dernier hommage à Chadwick Boseman, qui a fait beaucoup pour le cinéma. Si, il a fait beaucoup pour le cinéma quand même. Oui, pas mal de films. Ah si, symboliquement, symboliquement, il est dans le film qui a rapporté le plus. Et oui, dans le plus gros Marvel, avant Avengers.
Mais on se joint à toi pour cet hommage. Ouais. Et bien voilà, maintenant que j'ai pété l'ambiance, je crois qu'on est arrivé devant le popcorn. Et oui, regardez ce beau popcorn géant. Qu'est-ce qu'il est rutilant. Il est grand maintenant. Hein. On l'a agrandi en pensant à vous, parce qu'on disait souvent il est petit, et ben maintenant il est plus grand. Je l'ai jamais vu, je l'ai toujours entendu. Effectivement, hein, c'est. Il est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal. Humez-moi ça. Hume cette odeur de sucre. Maintenant, on carbure au sucre. D'où l'énervement en fait. Et voilà, du coup, je vous propose qu'on fasse, qu'on analyse l'impact du film en appuyant sur le bouton à impact. Mais alors attends, parce que tout à l'heure on s'est planté. On devait partir dans un film, on s'est retrouvé à Tours. Alors j'ai pas envie qu'il nous arrive une merde. Non mais là c'est le même bouton, il nous a dit l'impact, c'est pareil. Et on va faire l'impact avec vous, pas de souci. Allez, vas-y, appuie alors. 2 10 876 entrées en France en 97. Sans compter nous 6. Le 22e plus gros succès de l'année 97. Donc voilà, il y en a eu 21 films qui ont mieux marché. Mais lui, il est 22e. Ce qui est très bien, très bien. Les mecs ne savent pas quoi dire. Non, il est très bien. Si on peut dire un truc, Cédric, c'est que le film est sorti quasiment un an avant la victoire contre le Brésil. Et ça, c'est notable. Ça a contribué. On était déjà en train de construire le stade dans lequel on allait niquer le Brésil. Et ça, c'est très important. Donc voilà, ce film qui a eu une production assez compliquée. Comme nous l'expliquions. Les animateurs sont passés par-ci par-là. Cyril Hanouna, Arthur, Pierre Prisoli, Jean-Pierre Foucault. Donc voilà, ce film qui a eu une création assez compliquée, finalement marche très bien. À l'international, c'est plus du de 22 km/h. Je relève pas, 230 millions de chiffres d'affaires. 230 millions, mais Cédric, c'est incroyable. C'est quasiment le budget de Spectre. Et le plus ouf, 230 millions, donc pour un budget de 82. Et donc un chiffre d'affaires qui montait à 2 milliards de dollars. Ah voilà, là on parle pépette. Là, attention. Avec les goodies. Aux produits dérivés. Et oui. Oui, j'ai participé. Oui. Moi aussi, j'ai le maillot. J'ai la VHS. Moi j'ai le maillot. Ah, le maillot, trop bien. Le maillot de Toonville. Oh là là, les mecs, ils sont. Tu vois, nous on est là et eux ils sont là. Là. Parce que c'est nous qui avons du pognon. C'est pour le maillot. C'est un impact énorme. Et la suite qui a été tournée là. Oui, c'est vrai, elle a été tournée cet été. New Legacy. Et qui rentre en post-prod là bientôt. Et il y aurait peut-être The Mask. On en a parlé sur Twitter, on a échangé. Oui, effectivement, il y aurait peut-être The Mask. Oui, Gareth est partant pour en faire un. Ouais, effectivement. Bah, c'est sûr que ça sera toujours mieux que le Masque 2. Hein. Oh, le fils du Masque. Le fils du Masque. Waouh. D'ailleurs, si je peux en placer une pour... on parlait de Space Jam 2, le maillot de Toonville, là, du 2, il est dégueulasse. Ah oui, voilà, je l'ai vu, il est dégueulasse. Je suis d'accord, j'aime pas du tout. Il est multicolore. Ah oui, c'est pas le maillot qui fait l'équipe. Non, et alors, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Oh là là, on est champions, on est tous ensemble, sinon on ne l'est pas. C'est le grand jeu, la France est debout, allez. Ah, c'est bon ça. Ça nous a porté chance en 2002, cette chance. Non, tu vois, là, j'ai la vidéo, il est pas si dégueulasse que ça. Il est ignoble. Il est ignoble. Mais très bon teaser. Ouais. Très bon teaser. Très bon teaser. Et puis alors, LeBron James, c'est bien parce qu'il est aussi connu que Michael Jordan, donc ça va... Au départ, ça ne devait pas être LeBron James, il me semble. Enfin, en tout cas, Michael Jordan, lui, ne voulait pas que ce soit LeBron James, il voulait que ce soit Blake Griffin. Aucune idée de ce qui est ce Griffin. C'est un basketteur. Bah, vu comment il s'appelle, il risque de mourir d'ici 2 mois. Et on rentre dans la polémique horrible. Waouh. La violence du propos est... c'est pour ça. Niveau, mais ils vont toujours plus loin. Oui, c'est vrai qu'ils sont forts. Non, mais c'est pour ça que Cédric de Culturim s'il vient pas souvent. En fait, il a le FBI aux trousses, le mec, il est pas bien. Et Florent, il joue où, Black Griffin? Black Griffin, maintenant, il joue chez lui Pistons. Maintenant, actuellement. Voilà. À l'infirmerie. Non, Pistons. Bon, eh bien, voilà. Enfin, je dis voilà, mais c'est pas ma chronique, c'est la vôtre. Voilà. On n'y arrive pas, voilà. Voilà. Ça a très bien marché. Après, il y a eu quoi? Il y a eu les Looney Tunes.
Passe à l'action. Oh mon Dieu. C'est un peu suivi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, le réalisateur du premier film a dit, en parlant de Space Jam 2 et donc de LeBron James, a dit ah mais non, il est pas aussi connu que Van Damme, j'allais dire. Van Damme. que Michael Jordan à l'international. Ouais, mais Joe Pytka. Oui, mais Joe Pytka, lui, il est aussi connu. Ah non, pardon, désolé. Non, je croyais que. Si, il a fait une pub sur les Doritos. C'est vrai, il a fait un clip pour Michael Jackson. 3 clips. Il a fait une pub aussi avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Oh. C'est vrai. Il a fait un film qui s'appelle $100 sur un tocard. Oui. Ah, et 89. Mais ça, on en parle dans Popcorn Impact. Écoutez le début de l'émission. Hein. Émission 92. Bon. Et du coup. Je veux bien. Oui. Attends. Et les mecs, mettez-vous d'accord, vous êtes côte à côte, merde. Donc, Florent, on a beaucoup échangé sur Twitter. Tu ne comprenais pas comment nos interviews se passaient aussi mal. Et tu étais assez sceptique et taquin. Hein, ouais, j'étais sceptique voilà. Et taquin parce qu'à un moment donné, les gars, c'est bon, c'est juste des personnages, quoi. Enfin, si vous faites dominer par des personnages de films, on s'en sort plus. Oui. Alors, non, mais le mec, il parle. On dirait un critique TripAdvisor. Nous, du coup, on peut arrêter les interviews parce que c'était un peu compliqué. Donc pour la saison 3. Mais là, on se dit, vu qu'on n'a pas bougé, puisque t'es là, et qu'il y a le popcorn, et puisque t'es là, ça tombe bien, et ben tu sais quoi, tu vas te coller à une interview. Pas de souci, vous allez voir, je vais vous la faire votre interview. Il n'y a pas de souci. Alors, entrant à deux, on va rentrer à deux. Si vas-y. vous êtes d'accord, Cédric, Anthony, de rester à l'extérieur. Oui. De toute façon, je leur laisse pas le choix, voilà, c'est très bien. Non, mais je suis moins ma clope, vous inquiétez pas. Donc viens, Flo, suis-moi, et nous rentrons dans le popcorn. Et donc, vous voyagez vraiment là-dedans, les mecs? Mais oui, c'est notre popcorn qui nous permet de voyager dans le temps et de redécouvrir les films en 35 mm avec le poil, ce petit défaut de projection caractéristique des films analogiques. Plutôt cool. Et donc, c'est Florent qui gère Culture Ims. Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est pas le plus... Enfin, tu vois sa gueule, quoi. Enfin, voilà, bah, ça saute pas aux yeux. Alors que vous trois, bon, bah, ça aurait plus d'impact, quoi. Ouais, j'arrête pas de le dire. Dur, mais oui, c'est dur. Ah putain de lapin, fumier. Calme-toi. Ah, Thibaut, il va falloir qu'on y aille. ce fut un plaisir que de partager ce moment avec vous, les mecs de Culture Ims, tous les vendredis sur toutes les plateformes de streaming. Ah, mais entièrement d'accord. Bah, moi, je suis carrément d'accord avec vous aussi, les gars. Ouais. Bah j'espère qu'on se reverra un jour, hein, parce que bon, vous partez déjà, ok, d'accord, donc bah à bientôt. Ouais, on se casse. Ok, voilà, bonne continuation. On Salut. se retrouve au Podren. Allez, on se retrouve à Podren, c'est parti. À plus, les gars. Les gars, vous avez parlé de quoi pendant que j'étais là-dedans? On a parlé du fait que... Bah, du fait que la saison 3 va être exceptionnelle. Si ça commence comme ça, mais ça va être une tuerie, quoi. Et oui, je pense aussi. C'est donc ainsi que se termine le premier épisode de la saison 3 de Culture Ims. Nous serons de retour la semaine prochaine. En attendant, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver sur les réseaux, Cédric? Facebook, Twitter, Instagram. Et oui, bonne réponse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi réécouter les épisodes précédents, mais sur quelle plateforme, Flony? Sur les plateformes podcast telles iTunes et Looney Tunes. Et aussi Deezer, Spotify, etc. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Bisous, bisous. Bisous.